Le bout du tunnel, ce n'est pas pour tout de suite pour les usagers de celui de la Croix-Rousse. La réouverture du tunnel routier, initialement prévue le 5 août, vient d'être finalement repoussée au lundi 2 septembre, en cause des travaux plus importants que prévus. On s'est rendu compte d'une part qu'il y avait beaucoup plus d'amiante qu'on ne le pensait, et deuxièmement que son état de dégradation était encore pire que ce qu'on pensait, notamment au niveau des fondations, des réseaux d'assainissement. Le tunnel a subi d'importantes transformations pour se mettre en conformité avec les dernières normes de sécurité. Une nouvelle voûte en béton a été construite, 11 issues de secours ont vu le jour et la vidéosurveillance a été renforcée. Donc on a des caméras tous les 75 mètres dans chaque sens de circulation qui nous permettent d'avoir un niveau de détection le plus rapide possible et d'agir le plus vite si jamais on a un problème. En revanche, le deuxième tube, celui réservé au mode doux, devrait ouvrir avec un peu d'avance, début décembre. Une voie sera réservée aux bus, une au vélo et celle du milieu aux piétons qui mettront tout de même 20 minutes pour parcourir les 1,8 km du tunnel. Pourquoi les piétons au milieu? Pour diminuer l'effet anxiogène, parce qu'il va y avoir une très belle animation lumineuse tout au long de ce tunnel. On est en train de beaucoup travailler avec un grand spécialiste mondial. L'animation lumineuse, c'est justement une des raisons qui ont entraîné un surcoût du chantier. Au total, la facture devrait s'élever à 282 millions d'euros, soit 60 millions de plus que le coût initial. Les gardiens de prison ont bien décidé à ne pas se laisser faire. Le principal syndicat UFAP UNSA Justice appelait aujourd'hui au blocage des établissements partout en France. Ici, à la maison d'arrêt de Villefranche, les fonctionnaires dénoncent l'arrêt des fouilles systématiques. Notamment au sortir des parloirs où on sait que transitent énormément d'objets illicites, argent, drogue, éventuellement téléphone portable, etc. L'arrêt de ces fouilles nous paraît extrêmement dangereux et potentiellement nous mettre en difficulté sur des aspects de sécurité pure, introduction d'armes, etc. Ajoutez à cela les problèmes liés à la surpopulation carcérale. Selon les chiffres publiés ce lundi par l'administration pénitentiaire, la France atteint un nouveau record avec 67 977 détenus enregistrés au 1er juin. Les surveillants demandent aujourd'hui plus de sécurité. On demande à défaut l'octroi de scanners corporels tels qu'ils existent dans les aéroports. La ministre a débloqué 33 millions. Mais les 33 millions ne permettront pas de doter tous les établissements puisqu'il n'y en a que 20 d'achetés au niveau national, soit 10% du parc à peu près. Les gardiens de prison demandent des solutions rapides. En effet, l'été est souvent propice aux tensions entre détenus. Les poussins se rebiffent, ils ont choisi cette appellation en référence au mouvement des patrons pigeons. Les poussins, eux, sont des auto-entrepreneurs. Ils redoutent le projet de réforme de leur statut présenté en Conseil des ministres qui prévoit de le limiter dans le temps et de plafonner leur chiffre d'affaires à 19 000 euros par an. Trouvez-nous des familles qui puissent vivre avec 19 000 euros annuels. Ça fait moins de 800 euros en chiffre d'affaires brut. En chiffre d'affaires brut. Sur tout ça, là-dessus, il faut enlever les 24%. Donc ça nous fait à peu près du 875 euros net par mois. Nelly est créatrice de bijoux depuis 1 an et demi à Lyon, sous le régime d'auto-entrepreneur. Si elle a choisi ce statut, c'est pour sa simplicité. On paye des cotisations en fonction de ce qu'on gagne, donc pas trop de prise de risque. Voilà. Au niveau de l'inscription, déjà, c'est assez simple, puisque on peut le faire sur Internet. Au niveau de la comptabilité, on a quand même une comptabilité qui est assez réduite, on ne nous demande pas trop de formalités. C'est justement ce qui irrite beaucoup d'artisans qui évoquent une concurrence déloyale. On compte actuellement 32 000 auto-entrepreneurs en Rhône-Alpes. Les Lyonnais invités à donner leur avis sur le projet de réaménagement de la gare de la Part-Dieu. Depuis hier, une consultation publique a débuté. Parmi les pistes de réflexion, la création d'une nouvelle voie. Aujourd'hui, on est en saturation. Quand il y a un train qui prend du retard, il y en a 60 ou 70 qui sont derrière et qui prennent du retard aussi. Le Grand Lyon, en collaboration avec la SNCF et les réseaux ferrés de France, envisage également de repenser les aménagements intérieurs. Objectif, faciliter le cheminement des 120 000 passagers qui fréquentent la gare chaque jour. La première chose à faire, c'est d'enlever tous les magasins, toutes les boutiques et tous les matériaux qui encombrent ces cheminements. La première tranche de travaux pourrait s'élever à plus de 230 millions d'euros. Sachez que la consultation publique, quant à elle, se déroulera jusqu'en octobre prochain.
Donc certains ont même appelé Lyon la capitale de l'extrême droite. Donc nous justement on voudrait rendre à Lyon son titre de capitale de la résistance. SOS Racisme lance aujourd'hui un appel du 18 juin contre la montée en puissance de l'extrême droite à Lyon. Une campagne d'information qui vise à sensibiliser le grand public. En 2 ans, on a eu la création pas moins de 4 groupuscules d'extrême droite. En 4 ans, on dénombre pas moins de 32 agressions. Le travail qu'a mené le collectif de vigilance sur le terrain, c'était d'accompagner, de répertorier tout ce qui peut se passer. Notre objectif, c'est de faire en sorte que les gens prennent position et agissent pour faire en sorte que la violence d'extrême droite cesse. Gaël Danic, 31 ans, est la première recrue officielle de l'Olympique lyonnais. Le milieu 100% gaucher de Valenciennes a été transféré pour un peu moins d'1 million d'euros. Si Gaël Danic est une valeur sûre de la Ligue 1 depuis quelques années, avec près de 250 matchs disputés, pas sûr que ça suffise pour rivaliser en Ligue des Champions. L'OL reprendra l'entraînement le 27 juin prochain.